Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en deux choix. On va découvrir le thème ensemble. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don à la chaîne pour la soutenir. Je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui sont venues à moi en décembre pour des guidances privées. Merci infiniment pour ces merveilleux moments. Un petit coucou au Canada, si tu es là, Laura. Merci pour cet agréable moment passé ensemble hier. Donc vraiment, mille merci de votre fidélité, de votre confiance, de ces moments de partage qu'on a à travers les vidéos ou en guidance privée. Vraiment, j'ai énormément de gratitude. Je souhaite le meilleur à tous, beaucoup de réalisation et de bonheur. Donc, pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, vous avez le bois silicifié. Et en 2, le cristal de roche. Avant d'aller voir ce que les cartes ont à nous dire pour les choix, j'ai pris une énergie générale en 2 cartes. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va. Le Nord, la solitude. Donc déjà, on a l'esprit de l'ours qui vient à nous. Je dirais que c'est l'animal totem ou l'animal de pouvoir qui nous accompagne en cette fin d'année, qui nous invite à croire à notre bonne étoile. La direction du nord en chamanisme représente l'hiver, donc on est bien sur la saison. C'est vraiment les énergies du moment. Et il vient de nous parler de la solitude, mais je le ressens vraiment dans le côté positif. Alors c'est vrai que souvent, il y a une connotation négative avec la solitude, mais pas du tout. Elle permet d'aller vers soi-même, elle permet de se régénérer, elle permet d'aller voir ces parts cachées de nous qui ont besoin de s'exprimer. Elle permet vraiment de se reconnecter avec son âme. Et c'est une invitation que l'ours vous transmet à travers cette carte. N'ayez pas peur des moments de solitude avec vous-même. Prenez ce temps de solitude avec vous-même. Il y a beaucoup de force, mais aussi de leadership, d'observation, de compréhension. Et si vous avez besoin d'y voir plus clair, c'est pas dans le bruit ou dans le brouhaha du quotidien que vous allez arriver à trouver facilement vos réponses. Donc, vraiment, l'ours vous dit, je viens à toi pour que tu n'aies pas peur d'aller vers cette solitude, que tu n'aies pas peur d'entendre les messages de ton âme ou de tes parts cachées. Elles vont t'accompagner sur ton chemin, te porter et t'élever. Je trouve que c'est un très beau premier message. On va voir la deuxième carte. Bon, voilà, on a l'ours brun et l'ours blanc. Donc, l'ours, vraiment, tenait à être là. Animal de pouvoir, présent pour chacun de nous. Pouvoir personnel. Et le cristal, c'est la chrysotile. Donc là, l'ours brun, c'est comme si il y avait un miroir et qu'on vous disait, il est important que tu acceptes autant tes parts de lumière que tes parts d'ombre et que tu reprennes ton pouvoir personnel, que tu ne le donnes plus aux autres ou que tu sortes avec ce deux d'une dualité. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, mais que les peurs, les doutes ou l'entourage vous freinent dans cette avancée, que vous les écoutez au lieu de vous écouter vous-même. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, c'est marcher vers l'inconnu, ça peut vraiment vous figer, vous terroriser, alors que ce qui vous fait peur va vous mener vers le bonheur, on me dit. Donc c'est très beau. Et en plus, on vient vous dire que
avec cet aigle, qu'on vous envoie des signes. Donc là, la mise en place, que ce soit d'une relation, d'un projet, un nouveau chapitre ou d'un renouveau dans une sphère de votre vie, se joue pour moi entre cet hiver et cet été, pour ceux qui aiment la datation. On est vraiment sur... je reprends ma souveraineté, je fais confiance à mon instinct. L'ours, il a pour habitude d'hiberner l'hiver. Donc, c'est peut-être aussi le message de se dire, pendant l'hiver, vous n'allez pas avoir la sensation qu'il va se passer grand-chose, alors que dans les terres et énergétiquement, il se passe déjà des choses, mais qu'il y aura bien cette renaissance au printemps et cette récolte courant du printemps, été. Moi, je le ressens comme ça. Donc, beaucoup de reprises de pouvoir personnel, on s'écoute plus, on libère des peurs ou des croyances limitantes, on se fait face à face. Pour le relationnel, je sens que pour certains, vraiment, vous allez rencontrer une personne, vous voyez, vous appartenez à la même famille d'âmes. On a 2 ours. Donc, le yin, le yang, ça va créer une alchimie entre vous. Et certains ressentent qu'effectivement, quelqu'un est en chemin pour eux. Le 2 vient, au-delà de la dualité, nous parler aussi de partenariat, de duo. Donc, il y a bien des engagements qui viennent à vous prochainement. Voilà pour cette première énergie principale. Maintenant, c'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Ah, alors là, si je commence à faire tourner les cartes, ça ne va pas aller. Hop. Donc, la force morale. Et on retrouve les animaux. Vous voyez, cet homme, il tient comme un pendule qui est en forme de cœur. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est écoutez votre cœur. Je sens que vous êtes très perturbé, soit par ce qui se passe dans le monde, et ça vous fait peur ou ça vous effraie, on me dit, et vous n'osez pas passer à l'action pour vous, vous avez l'impression que ça va être prendre un trop grand risque. Pour certains, ça va se jouer comme ça, et on vous dit non, ce que tu ressens, ce que tu as envie de créer dans la matière est destiné. Donc, ne te laisse pas influencer par l'extérieur. Pour d'autres, ça va vraiment se jouer sur le plan relationnel. Les amis, la famille ne vous encouragent pas dans ce sens-là. Ils ne font que faire remonter vos peurs en disant « Bah oui, mais tu prends un risque sur un compte. Avant, tu étais employé. Là, tu veux te mettre à ton compte. Ou alors, tu étais dans tel domaine. Là, tu en changes complètement. Ça veut dire que tu vas être obligé de faire une formation. Mais est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est un domaine porteur ?» Vous voyez, il y a tout ça qui vous brasse et qui, je dirais, vous pousse à justement vous écouter et vous détacher de ce que pensent les autres ou du regard des autres, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est juste et bon pour vous. Alors parfois la mayonnaise, elle ne prend pas du premier coup, comme on dit, mais elle prend avec patience, détermination, avec aussi un ressenti. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Donc là, c'est une invitation vraiment à vous écouter. Je trouve que ça va bien avec les énergies générales. On vous invite à être face à vous-même et à aller voir en profondeur ce qui pouvait ralentir votre chemin ou vous figer. La perception, très intéressant. On voit que vous avez des ressentis. Regardez, le 3e œil est activé. Il y a beaucoup de petits éléments dans les cheveux de cette femme. Donc, les 2 chakras qui sont mis en avant, c'est la gorge et le 3e œil. Donc, c'est vraiment une invitation à vous écouter. Il y a des idées qui fleurissent. Il y a un plan dans votre tête. Mais la perception peut être altérée au vu de ce qui vous entoure. Encore une fois, c'est une invitation à reprendre votre pouvoir et à voir les choses clairement. Quand on descend dans son cœur, on a cette clarté. Quand on est trop dans le mental,
on est du coup perturbé. Il y a sûrement aussi des choses que vous avez à exprimer, à dire. Alors, ça peut jouer vraiment sur le plan professionnel. La communication est importante pour vous. C'est peut-être le cœur de votre métier, mais pour d'autres, c'est cette expression, ça va vous permettre de poser ou reposer un cadre et des limites. Mais pour certains, je sens que le cadre et les limites n'étaient pas mis, donc c'est une invitation à le faire. Pour d'autres, ça va être peut-être oser demander un avancement, une augmentation, une prise de responsabilité, parce que vous attendez que on vous fasse la proposition, mais ça ne vient jamais. Donc c'est un passage à l'action, maturer, déterminer ce que vous avez envie de vivre, peut-être dans votre projet professionnel. Pour d'autres, c'est peut-être je suis célibataire depuis longtemps et j'attends que la personne vienne à moi parce que c'est dans l'ordre des choses. Mais en fait, non, ça va être peut-être le fait de plus sortir, le fait de changer peut-être certains critères ou certaines attentes de ce que vous souhaitez de la personne de cœur qui va faire que sur votre chemin, d'un seul coup, effectivement, il va y avoir cette rencontre parce que on aura revu ses attentes. Ça peut vraiment se jouer dans les différentes sphères de vie. On est sur une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Mais ce que je ressens de manière précise, c'est que ça concerne vraiment votre intériorité. Qu'est-ce qu'il y a en moi en potentiel lumière et qu'est-ce qu'il y a en potentiel caché qui ne demande qu'à se révéler et à me montrer encore plus dans mon authenticité. La surface. Donc peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes attaché aux apparences, que vous êtes resté en surface, que aller dans les profondeurs de votre être, c'était compliqué, c'était douloureux. Mais il y a une personne sur votre chemin qui vous a accompagné à aller vers vous-même et vous en avez vu le bénéfice. Alors pour certains, ça devient de plus en plus naturel. Pour d'autres, ce n'est pas encore évident, mais vous savez que si vous voulez un grand changement ou un basculement, il y a besoin d'aller voir en vous. Je ressens une grande sensibilité, une grande émotivité, beaucoup de compassion et en même temps une grande force, une grande détermination. Même s'il y a eu des défis dans la vie, vous avez toujours atteint vos objectifs. Alors, il a fallu prendre des chemins de traverse par moment, mais vous y êtes arrivé. Sauf que vous étiez dans une phase d'action, de matérialisation. Je sens l'énergie du feu. Vous voyez un peu la fougue. On y va, on ne se pose pas trop de questions. Parce que si je m'écoute trop, je ne vais pas le faire. Donc, il y avait un peu cette énergie de jeunesse, peu importe votre âge. Mais il y a eu comme une scission, un basculement. Alors, soit par rapport à la perte d'un emploi, par rapport à la perte d'un être cher, qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus fonctionner comme ça. Vous avez besoin d'aller vous introspecter pour libérer ce qui est cristallisé en vous et pour apporter ce changement que vous recherchez. On ne peut plus le faire avec la fougue. Là, il y a besoin de l'énergie yin, de l'énergie d'intériorité, de regard vers soi-même pour pouvoir s'aimer un peu plus et avancer. C'est très beau. L'arbre de vie, conception. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, personnel. La graine a été plantée et on a cette envie que le vœu soit réalisé. Vous voyez, on retrouve l'étoile de l'énergie générale. L'arbre de vie me fait penser aussi donc à votre arbre personnel où on va y retrouver vos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis de positif et qu'est-ce qu'ils vous ont transmis à libérer. Parce que je pars du principe, alors attention, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ma vérité, qu'on a vraiment ce karma personnel
qui nous appartient et qui reviendra de vie en vie jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon et qu'on arrive à libérer ce schéma répétitif. Et ça, vraiment, c'est relié à nous-mêmes. Et on a le karma transgénérationnel, où là, ben, c'est transmis de génération en génération jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive à le libérer. Donc, il y a sûrement un schéma bloquant ou répétitif qui vous empêche soit de manifester une abondance, c'est le gland qui me fait penser à ça, soit bah, c'est une peur qui descend de génération en génération et qui vous empêche de passer à l'action. Donc là, cette phase entre l'hiver et l'été, elle va vous permettre de libérer aussi ce karma pour certains. On est avec la feuille de chêne. Le chêne, c'est le roi de la forêt. Donc là, on est en train de vous montrer votre pouvoir. Il est illimité. Tout ce que vous avez dans le cœur et dans l'esprit, vous avez la capacité à le réaliser. Mais cela va dépendre de la confiance et de l'estime que vous avez de vous-même. Ça va dépendre des croyances limitantes et des schémas bloquants. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et là, c'est comme s'il y avait un grand nettoyage. C'est comme s'il y avait un reset et qu'on souhaitait repartir à zéro. Donc, toujours regarder les deux faces de la pièce. L'axe positif, l'axe à améliorer. Parce que dans cet héritage, ben, vous avez les compétences nécessaires pour faire émerger, je dirais, ce qui a besoin d'être entendu et libéré. Et quand ce sera fait, regardez, il y a la passion qui renaît. Donc la passion, elle peut se jouer au niveau de la créativité, mais elle peut se jouer au niveau du relationnel. Cette énergie de feu, on l'avait quand même dès le départ avec l'été et au fur et à mesure. Donc il est possible que ce message concerne particulièrement les signes de feu. Il concerne tout le monde, mais peut-être que ça résonnera encore plus fort pour les signes de feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire, ou ascendant ou signe lunaire. En tout cas, chez vous, c'est un de vos modes de fonctionnement. Il faut que la passion soit là. Parce que c'est ce qui vous anime, parce que c'est ce qui vous permet d'avancer. Alors, une passion pas démesurée, hein, attention. Mais il y a besoin de créativité, de joie, de nouveauté, de spontanéité, ça fait partie de vous. Mais c'est comme si ça avait été un peu freiné avec cet héritage que vous portez. Et là, on voit bien que la libération est opérée et qu'elle fait renaître ce qui a besoin de l'être. Waouh, le sud, l'abondance. Donc, ça me confirme la saison de l'été. Hein, il y aura beaucoup de manifestations cet été, puisque la direction du sud est reliée à l'été. Là, vous êtes en train de migrer. Vous êtes en train aussi de vous relier à votre famille d'âme. Et regardez, on a ces deux pingouins face à face, avec encore l'énergie du feu. Il y a bien un nouveau chapitre relationnel aussi qui s'ouvre à vous. Alors, pour certains, bah, ça va jouer sur le plan amical, et pour d'autres, ça sera vraiment sur le plan sentimental. On a les deux mêmes. Vous vous souvenez, au début, on avait les deux ours. Là, on a les deux pingouins. Donc, c'est bien une âme qui se fera miroir de vous sur beaucoup de choses, qui vous connaît depuis longtemps et pour qui vous avez choisi de marcher main dans la main dans cette vie-là, de vous retrouver, de vous épauler, de vous aimer, de vous honorer et de vous permettre d'avancer côte à côte. Alors de manière collaborative par rapport à votre couple, mais aussi de manière individuelle. C'est magnifique. Avec cette personne, ça va vous permettre aussi de faire un grand nettoyage au niveau du chakra sacré. Il y avait des mémoires d'abus, on me dit, ou de honte, comme si on vous avait rabaissé, des choses comme ça.
ça va continuer à se nettoyer. Avec cette personne, vous aurez l'envie de faire beaucoup de projets, de partir à l'aventure, de renouer justement avec cette envie de nouveauté que vous aimez, partir à l'aventure, découvrir, oser, tenter. Et là, je dirais que vous avez été freiné pendant un long chapitre, mais c'est en train de se débloquer. Vérité, intégrité, été. Bon, ça et la turquoise, ça insiste beaucoup avec l'été. Regardez, on a encore la lumière. Il y a la possibilité aussi que vous soyez né pendant l'été. C'est une saison importante pour vous. Pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, l'été, il y a toujours des opportunités, des changements dans votre vie. C'est une saison importante. On a le 32, donc qui nous donne le 5. Donc, on nous parle bien de mouvement, de changement. La turquoise est reliée au chakra gorge. Et regardez, il y a la croix de Ankh au niveau du chakra gorge. Donc, on est en train de vous dire que vous êtes protégé et qu'il est important de vous exprimer. Peu importe que ce soit sur le fait de proposer de nouvelles idées, d'être novateur, de dire ce que vous avez sur le cœur ou d'oser prendre votre place, ça va être important là de vous exprimer, de libérer ce chakra de la gorge qui a tant à partager. On voit aussi une ascension au niveau spirituel, une grande protection et une autre manière d'utiliser, je dirais, vos capacités ou vos compétences. En tout cas, dans ce nouveau chapitre, vous serez plus aligné à votre vérité et à votre intégrité. Vous êtes quelqu'un d'honnête qui essaye de se montrer le plus possible dans son authenticité, mais comme tout à chacun, il y a des moments où on porte des masques et ça, vous vous en détachez de plus en plus. Vous avez des choses à transmettre. La turquoise me fait penser à ça. Encore une fois, le message revient. Il est fort probable que vous soyez un enseignant, un guérisseur, en tout cas que vous apparteniez à ces familles-là, ou un meneur aussi. Hein, le fait de créer et d'accompagner les autres, de transmettre, il y a ce leadership, c'est indéniable. Il est fort probable aussi que vous ayez une grande reliance à l'Égypte. Et il y a beaucoup de vos savoirs qui viennent de là-bas. Donc peut-être que cet instant de solitude qu'on vous invite à avoir avec vous-même, c'est aussi pour aller réveiller ces capacités qui viennent de cette époque. Qu'est-ce qu'on a en petits conseils ? J'ai besoin de voir la vie en rose. Couleur de l'amour, de la douceur, mais aussi de l'amitié et de l'empathie. N'hésitez pas à la porter ou à l'utiliser en déco si le moral est en berne. Donc, voyez, si vous êtes challengé, si vous avez un petit peu le creux de la vague, la chromothérapie vous est proposée. La couleur rose, alors soit avec un cristal, ça peut être le quartz rose, soit par l'alimentation, la déco, le port d'un vêtement de cette teinte-là. Ça peut vraiment vous rebooster et c'est une invitation aussi à vous apporter beaucoup d'amour, de bienveillance et de compassion dans cette phase. La pensée chamanique, qu'est-ce qu'on a? Remercie pour toutes les bénédictions inconnues qui sont déjà en chemin. Faites comme si c'était déjà là, faites comme si vous aviez déjà atteint votre objectif et vous manifesterez encore plus vite, j'ai envie de dire. Si je n'ai aucun doute quant à ma capacité à manifester, c'est vraiment ça. Voilà, choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et ça permet également de soutenir la chaîne. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu?
le contexte. Il y a une grande transformation pour vous, là, avec cette libellule. Il y a un projet qui cherche à se mettre en place et qui vous prend du temps. Alors, ça peut être depuis 1 an pour certains. Pour d'autres, ça a pu commencer cet automne. Pour d'autres, ça a pu commencer il y a entre 2 et 5 ans, on me dit. En tout cas, le contexte dans lequel vous êtes ne vous a pas permis de vous expanser aussi vite que vous l'imaginiez. Mais on me dit pas d'inquiétude, ce n'est pas grave, tout est juste. Donc, ne doutez pas quant à vos choix. Là, je sens que ça peut être beaucoup relié au professionnel. Le contexte rentre en compte. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas pris en compte, qui peut vous freiner actuellement aussi, et pour lequel vous pourriez changer les choses? Il y a ce premier message. Pour d'autres, on est en train de vous dire que si vous avancez lentement, c'est que c'est ainsi. C'est programmé comme ça. Ça vous permet de justement vous adapter au contexte, aux défis ou aux blocages que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Ça permet de continuer à vous guérir au niveau de votre cœur et du chakra de la gorge. Il y en a pour qui l'expression pouvait être difficile et elle se challenge au quotidien. Donc, il y a une belle avancée. Il y a vraiment des choses qui ont été libérées. Mais justement, si ça avance à ce rythme-là, c'est comme une protection. Moi, je le ressens comme tel. On vous protège pour que quand le moment venu, tout va fonctionner. Et là, vous êtes en train de marcher vers votre succès, même si vous n'en voyez pas, comment dire, le résultat encore aujourd'hui. C'est ce vers quoi vous marchez. Mais il y avait besoin de prendre de l'assurance, il y avait besoin d'aller apaiser ses émotions, d'aller apaiser son cœur, de pardonner, de se libérer du passé, de croire en soi, en sa valeur. Et ça, ben, chacun le fait à son rythme. Il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres. Et puis il y en a, ben, elles vont cheminer, peut-être en flânant, en prenant leur temps, en expérimentant, plus que d'autres. Et c'est ok, chacun est différent. L'alchimie. Là, je ressens vraiment, pour certains, qu'il y a du magnétisme dans vos mains, des dons de guérisseurs. L'élément feu est très fort. J'entends que pour certains, vous pouvez couper le feu. Il y a des thérapeutes, ou en tout cas, c'est ce vers quoi vous vous dirigez, des chamans, ou des personnes attirées par le chamanisme. J'entends ergothérapeute, kinésiologue, les métiers en lien avec la nature aussi, avec les animaux. Donc, selon chacun, ce qui vous appelle et ce pourquoi vous pouvez douter actuellement, on vous dit que c'est l'alchimie. Donc, c'est la bonne décision. Un peu de patience. Peut-être que c'est ça aussi que vous apprenez, la patience. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez de grandes capacités et que vous êtes là pour accompagner les personnes. Vous êtes là pour les aider soit à guérir, soit à s'analyser, à se libérer, à prendre soin d'eux d'une autre manière, à avoir des compréhensions, peut-être à coacher pour certains, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être encadrées. Mais ce qui est sûr dans ce cheminement que vous êtes en train de faire et dans ce que vous cherchez à mettre en place, c'est aligné. Et d'ailleurs, vous pouvez le ressentir dans vos mains, ressentir de la chaleur ou des picotements quand vous pensez à ce métier ou à ce projet. Quand vous essayez de vous en détourner, ça vous rappelle, ça vous appelle. Donc, c'est la confirmation que vous êtes à votre place. Mais c'est sûr que quand on ne manifeste pas rapidement, ça peut faire douter. Parce que sur un plan terrestre, on a besoin de gagner de l'argent pour s'alimenter, pour payer les factures, etc. Mais vous avez tout ce qu'il faut en vous. Et il y a un potentiel qui est inné chez vous. Pour moi, vous recevez les choses
aussi dans votre conscience. Il y a de la clairvoyance, il y a du clair ressenti, il y a de la claire connaissance. Mais tout ça vient à vous au fur et à mesure. Et aussi parce que ce que j'entends, c'est que il y a pendant longtemps, vous vous êtes mis de côté. Vous avez toujours fait passer les autres avant vous, mais aujourd'hui, vous êtes invité à faire de vous-même votre priorité. La lucidité. Il n'est plus l'heure de se cacher, mais il est l'heure de se montrer, c'est ce que j'entends. Vous avez une grande lucidité quant à ce qui se passe dans le monde, vis-à-vis de vous-même aussi. Et cette reliance à la nature que vous avez, je sens des personnes qui aiment aller en forêt ou se balader en montagne, qui ont un grand respect des végétaux. Là, dans ce choix numéro 2, je pense qu'il y a beaucoup de personnes vraiment qui aiment le chamanisme. Alors, peut-être que c'est votre profession ou que c'est juste une passion, mais en tout cas, ça ressort énormément. On a les cristaux, on a les animaux, on a la nature qui est très présente, se soigner avec les plantes, faire comme les anciens faisaient. Il y a un héritage amérindien très important chez vous. J'entends que vous descendez d'une lignée de chamans. Alors peut-être avez-vous été chaman dans une précédente vie ou un membre de votre famille et qui vous a transmis son savoir, mais en tout cas ça ne demande qu'à être exprimé. C'est très très fort chez vous, donc si ça ne se manifeste pas sous la forme du chamanisme, comme je disais tout à l'heure, ça peut être et donc guérisseur, de magnétisme, de kinésiologie, de lithothérapie, là avec cette géode d'améthyste, la chromothérapie, le langage avec les animaux. Voilà, c'est différent pour chacun, hein. On est sur une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce cheminement que vous faites, regardez, là il y a comme un papillon sur le haut de la tête, donc il y a une ouverture spirituelle, on reçoit des soins, on va vers des personnes qui nous accompagnent sur notre chemin, on va vers des personnes qui sont dans le domaine qui nous intéresse pour échanger, pour apprendre, pour partager. Il y a vraiment une grande ouverture de conscience, de se dire, mais oui, effectivement, le potentiel qui est en moi ne demande qu'à s'exprimer, qu'à s'expanser. L'extraction d'âme, récupération. Alors vraiment, pour ceux qui se sont toujours mis en dernière position dans leur vie, à chaque fois que vous donnez de manière déséquilibrée, on va dire, c'est comme si vous perdiez un fragment d'âme. Et là, il y a besoin d'aller récupérer ces fragments. Alors, soit tout simplement par la profession que vous avez choisie dans ce nouveau chapitre de vie, ça va vous permettre de récupérer ces fragments. Soit vous aurez besoin d'un soin pour ça et d'aller voir un chaman. Mais là, surtout, ce qui me vient, c'est que vous allez pratiquer des guérisons par la récupération de fragments d'âme. Et ça, c'est propre au chaman. Donc, c'est très beau. Vraiment, la guérison est votre chemin. Peu importe la forme qu'elle prend. La manière dont vous opérez avec les personnes. Ça vous est destiné. Et je sens que vos ancêtres vous entourent et vous poussent vers ce chemin. Et qu'ils vous accompagnent. Si vous prodiguez des soins, ils sont à vos côtés. Et ça donne une énergie, mais vraiment très, très puissante. Là, j'ai énormément de frissons. Donc, c'est confirmé. Pour d'autres, ça va être de travailler avec les instruments de musique. Donc, les chamans avaient le tambour, avaient le hochet. Ils avaient différents instruments. Ça va plus se manifester comme ça.
Pour d'autres, ça va se jouer au niveau des plantes, des cristaux, de la sagesse et de l'enseignement des arbres. Je pense que c'est pas pour rien si on me les a fait mettre. Alors certes, on va dire que l'arbre emblématique de décembre, c'est le sapin. Mais peut-être que le pin, le sapin ont un message pour vous. Ils ont envie de vous transmettre leur sagesse. Donc, amoureux de la nature, allez en forêt. Posez votre main sur le tronc de ce pin ou de ce sapin. Ou caressez ses épines et vous serez à même de recevoir des messages, des enseignements de sa part. Pour ceux qui y croient, pour ceux à qui ça leur parle. Gaïa met une telle richesse à notre disposition que pris dans cette vie moderne et pris dans le quotidien, on a tendance à l'oublier. Mais là, pour les personnes du choix 2, non, cette connexion à la nature, elle a toujours été et elle ne fait que se renforcer avec le temps. Et votre expérience personnelle joue vraiment un rôle déterminant quant au choix que vous êtes en train de faire professionnellement. L'air, la créativité. Alors c'est intéressant parce que pour les personnes qui ne se sentent pas légitimes, ou qui ne s'accordent pas cette légitimité, on est en train de vous dire que justement, dans ce domaine, dans ce métier, autorisez-vous à être créatif. Sortez de ce qui est conventionnel. Remettez au goût du jour aussi certaines techniques oubliées. En tout cas, l'élément air est très important. Donc, il peut être en lien effectivement avec vos chakras de la gorge et votre expression. Mais je sens que ça joue aussi à un autre niveau. L'air, le vent, permet de nettoyer aussi. Donc, on en revient aussi à la nature et à la purification de l'air. Il y en a qui sont intéressés par ça. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes intéressés par comment apporter du bien-être à Gaïa, comment y participer par des gestes au quotidien. Pour d'autres, ça va être plus d'être dans une mise à nu quant à dire ce que vous pensez. Donc là, on est peut-être un peu plus sur le plan personnel. Il y a besoin de cette expression. Et la créativité, elle passe aussi bien par le chakra sacré que le chakra gorge. Donc le chakra gorge est important pour vous, vu ce que vous avez choisi, que ce soit chaman, thérapeute, kinésiologue, on est dans l'échange. On est dans la lecture d'âme, on est dans la lecture énergétique, on est dans le ressenti, on est dans la canalisation, on est dans l'énergie, vous voyez. Et donc, c'est peut-être aussi une invitation à travailler avec les 4 éléments. Autre message qui me vient, c'est qu'on peut être sur des personnes qui sont du signe d'air. Et donc, le signe d'air est beaucoup relié au mental, à la réflexion. Et pour ces personnes qui ont tendance à trop analyser, on vous invite à passer plus dans le sacré, dans la créativité, à vous laisser porter et à moins analyser. C'est une invitation à ressentir aussi et à se laisser porter par ce que votre corps vous dit. Et ça se joue beaucoup au niveau des mains. Donc, la créativité, elle passe aussi par le chakra des mains, mais qui passe par l'énergie du cœur en premier. Donc, il y a cette reliance à peut-être travailler et à continuer à être dans cette ouverture de cœur pour manifester plus facilement. Le grand mystère, confiance. Waouh, regardez comme elle est magnifique cette carte. Encore une fois, on nous met les chakras supérieurs en avant et on voit bien qu'il y a une grande transformation à ce niveau-là. Je trouve que ce lion, il dégage beaucoup de sagesse, de calme. Et il vient vous dire, tu crois que tu ne sais pas, mais tu sais. Et ce n'est pas avec les yeux terrestres que l'on voit, mais c'est avec l'œil intérieur qui nous permet de ressentir, de capter,
Donc, fais-toi confiance. Fais confiance à l'univers. Il ne t'a jamais lâché la main. Tu as toujours été accompagné. Il y avait juste besoin que tu travailles sur justement ce plexus, cette confiance, cette estime de soi, que tu ne te laisses plus influencer par l'extérieur et que tu reconnaisses ta valeur. Et à partir du moment où tu reconnais ta valeur, eh ben, tu prends position dans ta vie et les choses se matérialisent. Donc, fais confiance à ton âme, au choix qu'elle a fait, à ce chemin qu'elle t'invite à emprunter et qui parfois te fait douter et pourtant qui va te mener vers une de tes plus belles facettes. Alors, elles le sont toutes belles. Même nos parts d'ombre, elles sont belles parce qu'elles sont révélatrices de blessures, mais aussi de trésors cachés. Donc, faites-vous confiance. Ne vous laissez pas perturber par l'extérieur. Encore une fois, on insiste. Peut-être que vous êtes du signe du lion également. C'est tout à fait possible pour certains. Ou que le lion a une grande importance pour vous. Guérison des ancêtres. Arbre et ambre en pierre. Et on a le 1. Donc vous êtes bien au début d'un nouveau cycle. Encore une fois, hein, dans ce que vous avez travaillé, vous avez guéri votre lignée. Hein, on le voit, le brin d'ADN. C'est très fort, c'est très puissant. Et du coup, ça vous permet justement de vous mener là où vous êtes aujourd'hui. Et ils sont à vos côtés, ils vous remercient du travail engagé. Et ils sont là pour vous soutenir et vous réaliser, pour vous aider à raviver ces capacités endormies et à fortifier votre arbre de vie. Alors, il a déjà un beau socle, il est enraciné, mais vous allez continuer à faire grandir ses racines et à vous révéler. L'ambre, il n'est pas facile d'en trouver de la naturelle, mais si c'est une pierre qui vous appelle, je vous invite à l'utiliser. Elle va très bien vous accompagner et vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Et on l'a vu dans les énergies générales, c'était ça, récupérer son pouvoir. Donc, ce début d'année 2024, là, il vous amène vers ce nouveau chapitre, ce nouvel essor, ces nouvelles prises de position et de décision. Il vous amène à vous expanser, à vous honorer et à communier encore plus fortement avec la nature. Je vous ai parlé des arbres tout à l'heure, vous voyez, ça revient avec cette carte. Donc pour certains, vous avez vraiment un lien particulier avec les arbres, à n'en pas douter, vraiment. Vous pouvez travailler avec les essences des arbres, avec leur sagesse. Donc, allez voir plutôt tout ce qui est aussi culture irlandaise, écossaise. Je suis en train de chercher mon mot, c'est pas celui-là que je cherche, mais celte, voyez. Tout ce qui est celtique, ça peut être aussi une bonne piste pour vous ou un bon complément. Qu'est-ce qu'on a en petit conseil? J'apprivoise mon animal totem. Ah ben, ça, on a bien vu qu'il était très présent. Alors, imaginez que vous tombez dans un terrier de lapins. Dans ce nouveau monde, laissez venir l'image de votre animal à travers la forme d'un nuage, d'un arbre, d'un rocher. Il répondra désormais à vos questions. Donc là, en fait, c'est une invitation à voir quel animal totem vous accompagne, parce qu'on en a un dès notre naissance. Mais après, il y en a d'autres qui interviennent tout au long de la vie. On l'a vu, là actuellement, c'est l'ours. Mais pour vous, quel est votre animal totem? Il se fera messager de ce que vous n'avez pas encore trouvé, entendu ou osé aller regarder en vous. Je brûle du tabac. Tiens donc, on en revient aux plantes. On m'en a parlé quand même pendant la guidance. Dans un petit bol, en période difficile, quand tout va mal
ou quand tout semble retardé, vous pouvez aussi l'utiliser pour remercier l'univers de bonnes choses qui vous sont arrivées. Donc, vous voyez qu'avec le tabac, il peut y avoir un apaisement. Ça peut être faire un petit rituel de gratitude. Peut-être que certains d'entre vous cherchent à travailler avec le tabac pour ses vertus. Alors, vous l'aurez bien compris que là, on parle de la plante, hein, on est sur du naturel. En tout cas, si le tabac ne vous appelle pas, les plantes vous appellent. Elles ont un enseignement à vous transmettre. Ça, c'est certain. Peut-être que c'est une piste que vous n'avez pas encore explorée et qu'à travers cette guidance, c'est une invitation, une voie dans laquelle vous pouvez vous engager. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence, de votre confiance et de votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.